Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un projet que je vous ai déjà montré, que vous avez déjà aperçu durant le long live de présentation des nouveautés Stampin' Up printemps-été. Et ce projet, c'est celui-ci, mon badge. Sauf que un badge, on s'en sert pas tous les jours. On offre rarement un badge. Aussi, alors dites-moi si je me trompe, je crois que c'est toutes ces fleurs avec beaucoup de volume qui vous a interpellé. On va faire ces fleurs avec plein de volume, mais sur un autre projet. Et il s'agit de ces petits panneaux de porte que l'on va pouvoir faire aussi bien pour indiquer où se trouve l'atelier, peut-être les toilettes, peut-être la salle de bain, etc. Ou peut-être mettre un prénom pour une chambre d'enfant, par exemple. Donc je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail. Et pour réaliser notre pancarte de porte, il nous faudra 2 feuilles A4 dans les coloris que vous aurez choisis. Donc là, on va les faire un petit peu différemment. Si vous n'êtes pas fan du noir associé au papier craft, je vais vous proposer une version un petit peu plus colorée, modérément quand même, mais un petit peu plus colorée. Et donc là, j'ai choisi du brune dune et simplement du papier blanc dans leur version épaisse. Donc les papiers cartonnés Stampin' Up font grosso modo 215-218 grammes au mètre carré. Il vous faudra également une chute de papier pour cette version-ci de couleur, et cette chute de papier va être recouverte d'adhésif double face. Si vous ne connaissez pas cet adhésif, je vous invite à regarder cette petite vidéo. Je vous explique comment ça fonctionne et comment ne pas en mettre jusqu'au coude quand on l'utilise. Il nous faudra par ailleurs 2 basiques. Un que vous connaissez déjà par cœur, que sont les rectangles surpiqués. Celles et ceux d'entre vous qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps avaient déjà probablement ça dans votre atelier parce que je les utilise énormément. Et puis je vais utiliser le set de die alphabet à la mode que vous voyez donc ici, que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup cet alphabet parce que les lettres sont étroites mais suffisamment hautes. En fait, j'aime bien ce format un petit peu étroit, et le fait qu'elle soit étroite, du coup, on peut quand même l'utiliser dans plein de choses, dans plein de circonstances en carterie. Ça prend pas une place démesurée, mais elles sont quand même suffisamment grandes. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vais également utiliser mon classeur de gaufrage tissage en rotin. Je vous l'ai montré pendant le live. Je vous avais prévenu que j'allais vous en faire manger. Et bien voilà, on commence tout de suite dans le vif. Et puis, pour terminer, je vais utiliser le lot pinceau au bouquet, donc avec ces jolies fleurs et leur aspect dessiné à l'encre, et le set de die qui lui est assorti. On va commencer par la partie la plus simple, à savoir découper 4 des plus grands rectangles, ici dans mon papier brune dune, et un rectangle dans le papier blanc. Et le papier blanc, on va le passer dans le classeur de gaufrage effet rotin. On a donc nos 5 morceaux de papier, puisqu'en fait, on va les coller tous ensemble pour que notre petite pancarte de porte soit vraiment rigide, que ce soit pas tout mou, que ça se tienne. Et on va donc coller tous ces éléments les uns sur les autres, en mettant évidemment la partie qui est embossée sur le dessus. À ce propos, est-ce que vous voyez comment cet embossage est juste magnifique? Il y a des détails, de la profondeur, vraiment je le trouve de toute beauté. C'est ce que je vous avais dit et c'est la raison pour laquelle je vais probablement beaucoup l'utiliser sur mes projets à venir. Et donc avec simplement notre colle liquide, je vais coller les 4 morceaux les uns sur les autres. L'avantage de les avoir découpés avec mon die, c'est qu'ils sont tous exactement de la même taille, au poil de grenouille près, et puis sur celle qui se trouve sur le dessus, on a ce petit détail de surpiqûre. Et voilà notre carton qui va former la pancarte de porte. Seconde étape, eh bien, on va s'attaquer à toutes ces jolies fleurs et toutes les préparations sur toutes ces fleurs. Donc, on a pas mal de découpes à faire. Pour cette pancarte de porte, je vais utiliser la très grande rose, la petite ici et la toute petite fleur là. Et je vais utiliser également les feuilles, donc cette petite double feuille et ce grand feuillage ici. Et on va devoir en découper plusieurs. Cette grande fleur, il en faudra uniquement
2. Cette petite rose-ci, il nous en faudra 6. La petite fleur qui se trouve là, il en faudra 10. Les doubles petites feuilles, il en faudra 6. Et la grande feuille, il en faudra 6 également. Vous me connaissez, je vais utiliser ma technique favorite, celle qui me permet d'avoir un tampon découpé toujours exactement au même endroit. Si vous ne la connaissez pas, je vous la remets également juste ici. Vous vous en doutez, j'ai pris un petit peu d'avance, mais il y a au moins un élément de chaque que l'on va monter ensemble. Donc, chaque élément, j'ai 2 toutes petites fleurs qui vont former une de ces petites fleurs-ci, 2 roses moyennes qui vont former une de ces roses, et ici la grande rose qui est celle qui se trouve au milieu. Et pour les feuilles, en revanche, il n'y a pas besoin de 2 épaisseurs, on va en utiliser qu'une seule. Il va nous falloir un petit morceau de mousse et notre outil touche à tout. Éventuellement, là moi je vais utiliser mon ancien poinçon, du style un crayon, il nous faut cet espace-là. Donc un crayon, ça peut être très très bien. Et on va donner de la forme à ces éléments de fleurs. On va commencer, alors moi j'aime bien utiliser le touche-à-tout avec son capuchon. Donc ça peut être un capuchon de crayon qui est plus gros pour vous. Et puis je vais appuyer simplement comme ceci pour donner un peu de forme. Et ensuite, je vais prendre mon plioir et je vais ramener l'extrémité des feuilles vers l'extérieur. Puisqu'en fait, pour chaque fleur, on va avoir la première couche où il y a un peu de volume, mais pas trop. Et la seconde couche où là, on va donner nettement plus de volume. Donc, de la même façon, on va casser les fibres du papier. C'est là que je vais prendre mon embout plus fin, où je vais vraiment appuyer très fort sur mon bloc de mousse pour, voyez, qu'ils prennent vraiment énormément de volume. Là, ça nous fait vraiment une petite coupe, un petit bol où il y a vraiment beaucoup de volume. Et l'un va se poser par-dessus l'autre. Pour les roses, ça va être le même principe, c'est-à-dire que la couche qui se trouve sur le dessous, on va lui donner un petit peu, on va casser les fibres, on va lui donner un petit peu de relief. Voilà, on va faire revenir sur l'arrière l'extérieur de la fleur. Donc un petit peu de volume, mais pas trop. Hop, je refais un petit peu au centre. Et en revanche, la seconde couche qui viendra par-dessus, de la même façon comme pour la toute petite fleur, on va lui donner nettement plus de volume, nettement plus de relief. Donc je vais faire revenir aussi un petit peu à l'extérieur les bords. Mais je vais revenir avec mon poinçon pour vraiment lui donner du volume. Voyez la différence entre celui-ci qui est plutôt plat, même si on voit qu'il y a un petit volume, et puis celui-ci où ça fait vraiment une coupelle. Et l'un viendra par-dessus l'autre. Pour la grande rose, je vais faire exactement la même chose que pour celle-ci. Pour les feuilles, je vais utiliser la partie poinçon de mon outil touche-à-tout et je vais faire une marque une rayure, si vous voulez, dans chaque feuille, comme ceci. Puis, je vais pincer les extrémités des feuilles, là encore pour leur donner du volume. Et puis, je vais même faire je vais faire une espèce d'accordéon au niveau de la tige et des feuilles pour que mes feuilles prennent du volume. Est-ce que vous voyez, voilà, tout le volume, on le voit même derrière. On voit bien le petit creux que ça fait au centre, au niveau de la tige, pour vraiment que ma feuille ait du volume. Pour la petite feuille, de la même façon, on va faire un trait, une petite marque au milieu des feuilles, et au dos, on va faire un trait au milieu des 2 feuilles. Et de la même façon, je vais pincer les extrémités des feuilles, et je vais pincer en accordéon le bas de mes feuilles. Donc là encore, pour avoir plein de volume, même sur ces toutes petites feuilles. Évidemment, plus la fleur est grande, plus on va voir la différence de volume donnée aux 2 épaisseurs de chaque fleur. Pour l'assemblage des fleurs, il sera impératif d'utiliser un pistolet à colle chaude. Simplement parce que
ce que l'on aime dans ce projet, c'est ces fleurs qui gardent vraiment leur volume. J'ai beau appuyer dessus, j'ai toujours plein de volume sur mon panneau de porte et vous voyez qu'elle ne s'écrase pas. Et en fait, c'est grâce à la colle chaude que l'on va obtenir ce résultat. Et plus la fleur sera grosse, plus il faudra utiliser de colle chaude. Donc on va prendre soin que la partie qui est sur le dessus de notre fleur soit vraiment très en volume. Et là, on va mettre une bonne dose de colle chaude, puisqu'en fait, c'est la colle chaude qui va retenir la forme. Donc vous voyez, là, j'ai mis un bon bout de colle chaude. Et l'autre chose, c'est que on va mettre les éléments de notre fleur en sens inversé. Comme ma colle était déjà sur ma fleur, je pouvais pas trop attendre, mais je vais vous le montrer ici. Vous voyez par exemple, là, on va dire que c'est l'endroit de ma fleur, donc j'ai ce pétale là qui ressort. Là, ils sont tous les deux dans le même sens. Quand je vais les assembler, celle qui se trouve dessous, je vais la mettre à l'envers. Et c'est ce qui va donner également du volume et donner cette impression de plein de pétales à nos fleurs. De la même façon, sur cette fleur, je vais mettre de la colle chaude. Je vais en mettre moins, bien entendu, que sur la grosse, puisque sur la grosse, il y a beaucoup de volume. Mais je vais en mettre quand même pas mal pour que cet amas de colle chaude retienne le volume de ma fleur. Et pour la petite, ça fonctionnera exactement de la même façon. Donc je prends soin que la partie supérieure de ma fleur soit toujours bien en volume. Et compte tenu de sa taille, évidemment, je vais en mettre moins, mais je vais quand même en mettre beaucoup si on considère sa taille. Et là encore, je vais faire en sorte d'assembler les deux épaisseurs pour que ce ne soit pas superposé exactement. Et donc, vous voyez maintenant à l'intérieur, ma colle chaude a chauffé. Et en fait, ça fait comme un petit coussin à mémoire de forme qui vient retenir le volume de ma fleur et du coup elle ne s'écrase plus parce qu'il y a ce coussin qui se trouve dessous, ce coussin de colle chaude. On va à présent s'occuper des lettres sur notre panneau de porte. Donc là, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie d'écrire. Moi, je suis partie sur l'atelier, mais c'est vrai qu'ils sont tellement jolis, ces panneaux de porte, qu'on a envie d'en mettre partout. Alors là, on était sur du noir, je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter une petite touche, ce qui veut dire que je vais reprendre mon pad d'encre macaron à la menthe. Je vais prendre une petite brosse estompe parce que je n'ai pas besoin de beaucoup. Et puis je vais simplement faire un dégradé. Donc sur le bas de mon morceau de papier, j'ai pris une bande qui mesure un petit peu plus de 4 cm. Il doit faire 4-5 cm pour que j'ai juste la hauteur de mes lettres. Donc vous voyez, j'ai juste un petit peu de rab de part et d'autre. Et je vais apporter un peu d'ombrage pour qu'il y ait un joli dégradé sur mes lettres. C'est pas une obligation, mais je trouvais que ça pouvait apporter un petit truc en plus. Donc je vais juste colorier, donc en ton sur ton, mon papier macaron à la menthe avec de l'encre macaron à la menthe. Et vous voyez, si je mets mes lettres, du coup je vois que le bas de ma lettre va être plus foncé et que ça va faire un joli dégradé. Je vais découper tout ça et je reviens tout de suite. Et une fois passé sous la machine de découpe, on va obtenir le mot que l'on souhaite avec ce joli dégradé sur la hauteur des lettres. Et ce qui est top, alors vous ne l'avez pas vu puisque je l'ai fait hors champ, mais j'ai pu découper tout mon mot atelier en un seul passage parce que les lettres phares telles que le E, le A, le I sont en double exemplaire, donc j'ai pas eu à couper en plusieurs fois, j'avais tout d'un seul coup. Mais vous comprenez que compte tenu de la finesse de ces lettres, c'est quand même extrêmement pratique d'avoir mis de l'adhésif double face au dos pour ensuite pouvoir les assembler, les coller sur notre projet. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire dès maintenant, assembler tous ces éléments sur notre panneau de porte. On va commencer par ce joli trumeau fleuri. Et alors mon conseil, c'est d'abord de repérer le centre de votre panneau. Alors moi j'ai choisi de le faire avec mes die rectangles surpiqués. Vous pouvez tout à fait choisir de faire un autre format, mais vous allez donc repérer le centre de votre panneau. Ensuite mon conseil, c'est de placer vos éléments pour visualiser à quoi va ressembler votre trumeau. Donc vous allez peut-être poser une petite fleur ici, une autre là, pour que ça fasse pas quelque chose de complètement symétrique. N'oubliez pas de faire sortir du champ les petites fleurs, c'est quelque chose qui donnera encore plus d'allure.
Et la dernière, on va la garder parce qu'on va la mettre en haut du i. Et une fois que j'ai repéré comment je voulais placer toutes mes petites fleurs, je vais reprendre mon pistolet à colle chaude et je vais coller chacun des éléments en partant du plus grand jusqu'au plus petit. Ainsi, je vais commencer par coller ma grosse rose. Donc là, j'ai pas besoin d'en mettre énormément sur le dos de la fleur pour pouvoir la coller, puisque là je cherche pas à avoir du volume, je cherche simplement à coller, mais la colle chaude est nécessaire. Comme on a des éléments en volume, il faut quelque chose qui colle bien. Ensuite on va y aller petit à petit, donc je vais coller tous mes éléments toujours à la colle chaude, et pour les feuilles j'utiliserai toujours ma colle chaude et je viendrai les glisser sous mes fleurs. Vous voyez là par exemple, hop, je vais les passer et je vais les glisser. Si jamais l'extrémité de la tige gêne, je vais simplement hop la couper pour ensuite pouvoir mettre de la colle juste sur l'extrémité et la glisser sous mes fleurs. Il me reste une petite fleur, une petite feuille que l'on installera après le mot que vous aurez choisi de mettre sur votre pancarte. Là encore, mon conseil pour installer votre mot, c'est de commencer à le préposer pour voir quel est le bon écartement, quelle est la distance que vous allez avoir à mettre de chaque côté. Est-ce qu'il n'y a pas un grand espace d'un côté et un tout petit de l'autre? Donc vraiment y aller petit à petit, trouver le bon écartement. Et une fois que vous aurez trouvé ce bon écartement, dans ce cas-là, vous allez pouvoir coller définitivement vos lettres avec l'adhésif qui se trouve au dos. Et c'est plutôt sympa, des feuillages qui viennent par-dessus la lettre. Je trouve que ça apporte encore un peu plus de dynamique à votre projet. Et en plus, ici, avec l'aspect d'embossage sur le fond, j'ai des lignes droites qui peuvent aussi me servir de guide. Une fois que toutes mes lettres seront posées, je pourrai coller avec de la colle chaude ma dernière petite fleur au-dessus du i avec sa feuille. Deux petites astuces, je ne sais pas si vous y avez fait attention pendant l'accéléré, c'est que au moment de coller mes lettres, j'ai commencé par celle du milieu. Comme ça après je peux juger de la répartition de mes lettres pour que ce soit bien centré. Seconde astuce, comme vous avez pu le voir, je me suis servi de mon poinçon. Ça aurait pu être l'outil poinçon de l'outil touche à tout. Déjà, ça me permet de facilement enlever la protection de l'adhésif double face. Mais surtout, une fois que l'adhésif était enlevé, j'ai pris ma lettre avec mon poinçon, donc sur la partie collante, ce qui me permet de positionner, d'avancer ma lettre exactement doucement là où je veux. Il nous reste les finitions, à savoir ajouter la petite cordelette qui permettra de suspendre la pancarte sur notre porte, mais également, vous le savez, je ne peux pas m'en passer, j'ai évidemment ajouté des petits points de lac nacré, un peu comme des points de rosée ou le cœur de mes fleurs sur mon trumeau fleuri. Je trouve que ça ajoute un petit peu de dimension, une petite note un peu nacrée, un petit peu scintillante. Donc ça j'aime beaucoup. Mais pour commencer, on va s'atteler à la petite cordelette qui va permettre de suspendre notre pancarte. Pour cela, je vais me munir d'un crayon et d'une règle. Et évidemment, ça dépend de la taille de la pancarte que vous avez choisi de faire. Pour cette dimension-là, j'ai pris une mesure d'environ 1 cm en hauteur et de 2 cm et demi à partir des côtés. Et je me fais une petite marque de chaque côté. Ensuite, vous le savez, on a quand même collé 4 épaisseurs de carton, ce qui veut dire qu'il faut avoir du matériel un peu costaud pour perforer ces 4 épaisseurs. Et pour ma part, je vais utiliser une Crop-A-Dile. Donc c'est, vous en trouvez sur Amazon, ça n'est pas vendu par Stampin' Up. Je vous mettrai le lien, soit de celle-ci, soit de celle que je trouve, parce que moi ça fait très longtemps que je l'ai, qui permettra de faire ces perforations. Donc celle-ci, elle a 2 types de perforations, des petites et des grandes. Elle va permettre également de poser des œillets si on le souhaite. Donc en fait, il suffit de déplacer le curseur ici. Donc on va pouvoir faire soit les petites perforations, soit les grandes. Et ensuite, poser des œillets à la taille adaptée à la perforation.
Et voilà notre perforation qui est nickel et sans forcer. Pour la cordelette, je vais utiliser 2 rubans. En l'occurrence, je vais prendre notre ficelle à rôti tressée d'argent. Donc il y a un tout petit filet argenté dedans. C'est très subtil, donc je trouve que c'est très joli parce que ça fait pas bling. Donc ça j'aime beaucoup. Et je vais utiliser notre ficelle de lin toute simple parce qu'en fait, vous voyez, j'ai simplement resserré ici. Je trouve que ça fait une finition qui est plus jolie et ça permet à la pancarte de se tenir mieux sur votre porte. On va couper une bonne longueur de ficelle tressée, 40-50 cm, et on va passer chacune des extrémités dans les perforations que l'on vient de faire. Et là, je vais vous proposer de faire un nœud un petit peu particulier. Vous inquiétez pas, il n'est pas très compliqué pour autant. C'est un petit nœud marin qu'on utilise aussi en crochet par exemple ou en tricot quand on veut raccorder 2 extrémités d'un nouveau fil. Et vous allez voir, c'est très très simple. Donc c'est un nœud plat. Et l'avantage de ce nœud plat, donc il ressemble à ceci, c'est qu'on va avoir les 2 extrémités qui vont partir gentiment de chacun d'un côté. Donc ça va faire un joli nœud qui va se tenir bien en place. Pour cela, on va prendre les 2 extrémités de notre ficelle et on va plier l'une des extrémités en 2. Juste un petit morceau, on n'en a pas besoin de beaucoup. La seconde extrémité, alors vous allez retenir, parce que c'est comme ça que je l'ai appris simplement quand je faisais de l'optimiste quand j'étais petite. Notre ficelle va sortir du puits, donc à partir de l'intérieur de cette boucle, va sortir du puits, faire le tour de l'arbre et re-rentrer dans le puits. Et ensuite, on serre, tout simplement. Et comme ça, nos 2 extrémités, c'est un nœud qui ne se défait jamais, qui est extrêmement solide. Et puis surtout, il est symétrique, donc on va avoir quelque chose qui sera très joli. On va juste nous recouper un tout petit peu les extrémités. Et une fois que notre ficelle est attachée, donc on va tirer pour avoir une belle suspension, avoir notre petit nœud qui soit bien centré et qu'il se retrouve bien en haut de la suspension. Et après, avec notre ficelle de lin fine, là vous allez voir c'est extrêmement simple, on va serrer ici les 2 extrémités et on va juste faire plusieurs tours autour des 2 ficelles et on viendra faire un petit nœud double bien serré à l'arrière de la pancarte. Et puis comme je vous l'annonçais tout à l'heure, bien sûr, je vais ajouter mes petits effets lac nacré. Ici j'avais utilisé la noire et pour celle-ci je vais utiliser la blanche que je vais placer au cœur de mes fleurs et faire comme des petites gouttes de rosée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo à propos de ces lacs nacrés que j'aime très beaucoup d'amour, je vous la mets elle aussi juste ici. Dites-moi ce que vous en pensez, mais clairement juste l'ajout de ces petits pois qui font un effet de rosée, je trouve que ça change tout à cette jolie pancarte. Je voulais terminer par 2 autres petites astuces qui n'ont rien à voir avec Stampin' Up, mais qui nous serviront quand même pour nos panneaux de porte. Très clairement, ce genre de petits panneaux, c'est très très mignon. On a envie d'en mettre partout, on est complètement d'accord, mais on n'a peut-être pas envie de faire des trous dans toutes nos portes. Ça c'est clair aussi. Donc j'ai une astuce à partager avec vous. J'ai trouvé alors simplement sur Amazon des petits crochets comme ceci. Alors voilà, il y a plein de sortes différentes. Ceux-là sont autocollants. Sauf que autocollants, une fois qu'on les a décollés, on peut plus s'en servir. Ça risque de laisser des traces de colle sur votre porte. Donc moi, j'ai commencé par enlever la partie mousse adhésive qui se trouve au dos de mes crochets. Une fois que notre crochet est débarrassé de sa mousse autocollante qui nous en colle partout, on va pouvoir y ajouter, parce que là clairement, ça colle plus nulle part, on va pouvoir y ajouter un morceau de ce drôle de scotch. En l'occurrence, ça n'est pas du scotch et ça n'est pas un adhésif. Ça se présente comme ceci et en fait c'est du silicone qui est très très collant. Donc là il y a une pellicule qui le protège, donc c'est pour ça que ça colle pas sur mon doigt. Par contre de l'autre côté, vous voyez que c'est très collant. Et en fait vous allez pouvoir poser ça sur votre porte ou sur votre mur, que sais-je, et pouvoir placer votre
crochet, sachant que derrière, ça va pouvoir se défaire sans laisser... Alors ça tient très fort, il va falloir quand même y mettre un petit peu des muscles, mais ça se défait très facilement. Je vous mettrai, alors pas les crochets, parce que les crochets, ben, c'est vous qui allez choisir celui qui vous convient le mieux, donc vous allez soit en magasin de bricolage, soit... sur n'importe quel site en ligne qui peut vendre ce genre de petites choses. Les miens viennent de chez Amazon. Et je vous mettrai la référence, le lien Amazon aussi pour ce rouleau d'adhésif qui n'en est pas vraiment, que l'on peut couper, donc des morceaux autant qu'on en veut, et ça marche très bien. J'espère que ce tutoriel vous donnera envie de faire plein de jolis trumeaux fleuris, quelle que soit la couleur avec laquelle vous ayez envie de jouer. J'espère que ces jolies fleurs tout en relief vous inspireront. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!